Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, don't have to worry about the executive producer trying to be all in the videos. You had a generation, man, that they were fed up. Cops piss in your face and tell you it's raining. Il y a des labels qui ont marqué l'histoire de la musique. Et puis il y a Come to Death Row. Death Row. Un empire dirigé d'une main de fer par Suge Knight. Derrière les hits, il y avait une vision. Reprendre le contrôle, imposer ses propres règles et faire du business à la manière des rois de la rue. Voici l'histoire d'un label devenu légende entre pouvoir, indépendance et chaos. Voici l'histoire de Death Row Records. Suge Knight voulait que les artistes contrôlent leur musique, leur image, leur argent. Aujourd'hui, cette mentalité d'indépendance existe encore. Elle s'appelle DistroKid, une plateforme qui te permet de diffuser ta musique sur toutes les plateformes, de rester maître de tes droits et de construire ton propre empire sans label. Seulement pour 30 € par an, c'est la nouvelle manière d'être un boss indépendant, version 2025. Clique sur le lien dans les commentaires pour gagner 10 € lors de ton inscription à un forfait annuel. Compton, Californie. Fin des années 70. Les rues sont pleines de bruit, de tensions, de rêves brisés et de survie. Dans ce chaos, un gamin massif, au regard dur et au sourire confiant, apprend la première règle de la rue. Personne ne te donnera rien, il faut tout prendre. Ce gamin, c'est Marion Suge Knight, futur fondateur du label le plus redouté de l'histoire du rap américain, Death Row Records. Avant d'être le patron du hip-hop, Suge est un joueur de football prometteur. Université du Nevada, puis un passage éclair dans la NFL avec les Rams de Los Angeles. Le sport lui apprend la discipline, la stratégie, l'importance du collectif et surtout une vérité fondamentale. La force ne sert à rien sans plan. Mais quand sa carrière s'arrête brusquement, Suge retourne à Compton avec la rage de celui qui refuse l'échec. Il devient garde du corps, un métier qui le place aux côtés de stars comme Bobby Brown ou The D.O.C. Mais il observe, il analyse. Ce qu'il comprend, c'est que les artistes sont les visages, mais pas les propriétaires. Le vrai argent, le vrai pouvoir, se cache dans les contrats, les masters, la distribution. Et c'est là qu'il prend sa décision. S'il ne peut pas jouer sur le terrain, il possédera le stade. La vraie richesse ne vient pas du travail qu'on fait, mais des structures qu'on contrôle. Celui qui détient les droits, les flux et la distribution détient le pouvoir. L'ascension, le stratège du chaos. Début des années 90, Suge commence petit, mais pense grand. Il crée son propre management, Future Shock. Flairant l'opportunité, il fonde Death Row Records en 1991 avec Dr. Dre, The D.O.C. et Dick Griffey. Le financement, une combinaison de négociations serrées, d'intimidation et de persuasion. Il convainc les bonnes personnes, sécurise des partenariats et surtout, il comprend le levier du capital humain, il recrute les talents les plus prometteurs du moment. Sous sa direction, Death Row devient une machine à cash. Les albums de Dr. Dre, Snoop Dogg et plus tard Tupac Shakur explosent les ventes. The Chronic et Doggy Style redéfinissent le rap américain. Chaque sortie est un événement culturel. Mais derrière les clips et la musique, Suge orchestre tout comme un PDG. Il contrôle les studios, les contrats, la communication et surtout, l'image. Il applique instinctivement les principes des grands entrepreneurs. Only way I control everybody getting great deals and getting taken care of and getting the opportunity is to start a record label. But at the same time, I still have to give a lot of credit to a guy named Dick Griffey who owns Solar Records. I feel in the future, Death Row can be a Sony or Atlantic or Warner Brothers. But the first step, you gotta get people to know Death Row. Créer un monopole, contrôler les talents et les moyens de production, réinvestir immédiatement les profits et construire un branding agressif autour de son empire.
Desro n'est pas qu'un label, c'est un symbole. Un empire qui mélange art, business et peur. Et dans ce mélange, Shug trouve une arme redoutable, le contrôle de la perception. Il comprend que dans l'économie moderne, la perception vaut de l'or. Ce que les gens croient que tu es vaut parfois plus que ce que tu es réellement. Leçon financière, ton image est un actif. Soigne-la, protège-la, exploite-la. Dans le business, la réputation est un capital invisible. Mais c'est souvent celui qui rapporte le plus. L'apogée, le pouvoir absolu et la dette invisible. Au milieu des années 90, Shug Knight est au sommet du monde. Desro génère des millions, Tupac signe après sa sortie de prison et chaque chanson du label devient un hit. La marque est devenue synonyme de puissance brute, d'indépendance et de réussite noire dans une industrie dominée par des majors blanches. Mais ce succès est bâti sur un modèle risqué. L'hypercontrôle et la peur. Shug gouverne son empire comme un roi, mais un roi sans couronne solide. Les tensions internes se multiplient. Dero veut partir, Snoop se sent piégé, Tupac devient incontrôlable. Les rumeurs d'intimidation, de menaces et de violence éclatent dans la presse. Et lentement, la réputation du label se transforme de respect à crainte. Pourtant, au cœur du chaos, il y a une logique financière puissante. This call is being recorded. To set the record straight is like this. I'm not a monster. I'm not this really bad person who don't care about nobody. I mean, I care about my artists. I'm gonna treat them like family. It ain't just about me. At one time I had 500 employees, and everybody from the ghettos. To be able to get people that come from nothing to give them something. That was the most important thing to me. Suge savait faire circuler l'argent, réinvestir vite, créer du mouvement. Mais il a oublié la règle d'or du business. Le cash flow sans discipline est une bombe à retardement. Chaque fête, chaque voiture, chaque guerre d'ego coûte cher. Et ce qui n'est pas protégé finit par se volatiliser. Leçon financière. Tu peux être riche, mais si ton argent ne travaille pas pendant que tu dors, tu restes vulnérable. La richesse se construit avec la discipline, pas seulement avec les revenus. La chute, le prix du déséquilibre. La fin de Death Row commence par un coup de feu. Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, Tupac Shakur est abattu. Le moteur du label s'éteint. Avec lui disparaît la flamme qui alimentait l'empire. L'industrie se retourne, les partenaires s'éloignent, les procès s'enchaînent. Shug perd ses soutiens, ses revenus et son contrôle. L'homme qui contrôlait tout finit par ne plus contrôler que ses souvenirs. Ses décisions impulsives, sa méfiance excessive et son besoin de domination détruisent lentement ce qu'il avait bâti. Le plus tragique, c'est qu'il ne s'en rend compte qu'une fois enfermé. Le vrai pouvoir, ce n'était pas la peur qu'il inspirait, mais la structure qu'il aurait dû construire. Et c'est là la plus grande leçon de Shug Knight. Tu peux gagner des millions, mais si ton système dépend entièrement de toi, alors tu n'as rien bâti. Le vrai succès, c'est la liberté, celle de ton temps, de ton esprit et de ton argent. La force n'est pas de tout contrôler, mais de créer quelque chose qui fonctionne même sans toi. Leçon financière. Diversifie, délègue, anticipe. Le but n'est pas de briller aujourd'hui, mais de durer demain. L'ego te fait chercher la domination. La sagesse te fait construire la stabilité. Héritage et leçon d'un empire. Aujourd'hui, Shug Knight n'est plus l'homme qu'il était. Loin du glamour, loin des projecteurs, il regarde son passé comme un entrepreneur regarde son premier échec. Avec regret, mais aussi avec lucidité. Son histoire n'est pas celle d'un monstre, mais celle d'un homme qui a compris trop tard la valeur du contrôle intérieur. Il nous laisse des leçons puissantes. La vision crée les empires, mais la discipline les maintient. L'argent rapide attire le respect éphémère, mais la structure crée la liberté durable. La loyauté est un actif plus précieux que l'or. Et le vrai pouvoir, c'est la capacité de construire, pas celle d'intimider. Shug Knight a voulu transformer la rue en entreprise. Il y est parvenu, mais au prix de son équilibre. Et c'est là que réside la morale de son histoire. Le succès sans maîtrise devient une prison. L'argent, le pouvoir, la domination. Tout cela n'a de sens que si tu sais les gérer avec stratégie, patience et conscience. Dans le business comme dans la rue, celui qui contrôle ses émotions contrôle sa fortune.
merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle personnalité, quel caïd ou quelle légende du crime vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite, et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque légende, il y a toujours une part de vérité.